Bonjour chers amis de 5 minutes de bonnes nouvelles. C'est la semaine de Pâques et j'ai la joie aujourd'hui de faire partager avec vous un passage dans Jean chapitre 2 verset 14 au verset 19. La Pâque des Juifs étant proche, Jésus monta à Jérusalem et trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et des changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Les disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. J'aimerais par ce passage introduire notre semaine de Pâques en disant que ce texte se situe exactement après le premier miracle que Jésus aurait fait dans sa vie. Et ce premier miracle, c'était le miracle de Cana. Nous nous souviendrons que Jésus va faire des dizaines d'autres miracles dans sa vie, mais ce premier miracle va faire suite aussi à un premier acte fort et public que Jésus va mener dans Jérusalem. La Bible nous dit qu'il va monter, il marcha, il alla vers Jérusalem. Et arrivé à Jérusalem, Jésus fait quoi? Il va rentrer dans le temple, il rentre dans la maison de prière, il va dans le lieu où on est censé chercher à adorer Dieu. Qu'est-ce que Jésus trouve dans cette maison? Il trouve là, d'un côté, des gens qui étaient assis avec des ventes, en train de vendre des bœufs, d'un autre côté, des autres qui vendaient des moutons, et puis un autre côté, des autres qui vendaient des pigeons. Et il y a ceux qui faisaient la monnaie et qui aidaient à acheter. Qu'est-ce que tout cela nous illustre? Cela nous illustre que dans le temps ancien, Dieu a voulu les choses comme ça. Dieu a voulu que l'homme qui vient vers lui puisse s'arrêter pour communier avec lui, puisse sacrifier. Et les gens riches devaient sacrifier des bœufs en fonction de leur capacité. Les gens moyens devaient sacrifier des brebis et les plus pauvres, eux aussi devaient offrir un sacrifice, mais des pigeons. Chacun en avait pour son compte. Pour pouvoir entrer en communion avec Dieu, le sacrifice sanglant était exigé, était voulu dans son temps. Mais voici ce que Jésus va faire. Jésus vient, il entre dans ce temple et en entrant, il est pris par une colère de quelque chose qui était institué certes par Dieu, mais qu'il trouve qui est arrivé à son terme et arrivé à la fin. À la fin parce que ces sacrifices désormais ne seront plus jamais valables. À partir du moment où Jésus met pied, commençant son ministère public dans le temple, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Nous passons d'une alliance à une autre alliance. Nous passons de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Désormais, il n'y aura plus de sacrifices qui tiennent devant Dieu. De sacrifices de bœufs pour les riches, de sacrifices de brebis pour les moyens, les gens moyens, de sacrifices de pigeons pour les pauvres. Il n'y a plus de sacrifices qui tiennent devant Dieu. Le seul sacrifice valable et qui tiendra désormais devant Dieu, c'est le sacrifice du Fils de Dieu. Le sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu qui a été donné et qui a été immolé pour le péché de l'humanité, comme nous dit l'apôtre Jean. C'est pourquoi Jésus s'arrête au milieu de ce temple et il renverse toutes les tables. Il bouleverse tout l'ordre pour dire arrêtez cet ordre ancien, il y a un ordre nouveau qui prend place aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez le sacrificateur qui est là et le sacrifice qui est là en ma personne, Jésus. Jésus était en train de donner une révélation incroyable. C'est vrai que les temps passés, tout l'effort qui a été mis pour bâtir le temple, tout ce sacrifice ancien, toute cette alliance ancienne est arrivé à son terme. Il est arrivé à son terme et maintenant une ère nouvelle, une économie nouvelle prend place. Oui, c'est moi, cette économie nouvelle, moi, Jésus. Celui qui croit en moi, celui qui croit en ce sacrifice, qui est désormais l'unique qui est valable de tous les temps, aura la relation avec Dieu, entrera en communion avec Dieu, pourra entrer en intimité avec Dieu, pourra apprendre à plaire à Dieu. Et ce sera le seul moyen que Dieu laisse aujourd'hui aux hommes. C'est pourquoi il se présentera ailleurs. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Mon cher ami, toi qui m'écoutes, j'ai envie de te dire en cette semaine de Pâques, un seul message. Il y a un seul sacrifice qui est valable. Choisis ce sacrifice. Et arrête, tous les autres sacrifices sont inutiles. Tous tes autres sacrifices sont inutiles. Rétablis l'ordre dans ta vie en adoptant le sacrifice qui est valable
maintenant et de tous les temps. Que Dieu te bénisse et j'aimerais prier avec toi. Seigneur, j'aimerais prier que la révélation de ta parole éclaire, illumine et donne à cet auditeur qui m'écoute aujourd'hui que le temps des sacrifices est passé. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à venir à toi par le seul chemin que tu as donné, le moyen de salut que tu as donné, Jésus, notre Sauveur et notre Rédempteur. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous soit révélée en Jésus-Christ. Amen. Amen.